Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans l'émission Priorité Santé. Aujourd'hui, dans l'émission, nous cause le chikungunya. Il est bien important qu'il nous comprend que chikungunya, c'est une maladie virale qui peut un moustique qui transmet la maladie à l'humain à travers une piqûre de moustique. Un parmi les moustiques, c'est Aedes albopictus. Il y a plusieurs moustiques aussi, mais ça moustique précisément là, il transmet la maladie chikungunya. Nous pouvons découvrir beaucoup plus dans l'émission de ce soir. Nous prenons plusieurs intervenants du ministère de la Santé qui peuvent donner beaucoup plus d'informations. Le chikungunya, la maladie lui-même et qui l'y fait dans le corps humain, mais surtout le moustique aussi qui est vecteur de la maladie. Chikungunya, effectivement, c'est une maladie virale qui transmet par piqûre d'un moustique infecté. Depuis le commencement de l'année, à 26 mars, 684 cas locaux de chikungunya à Maurice. La situation peut augmenter de semaine en semaine. Nous avons dire en moyenne, nous gagnons 25 à 30 cas par jour. Pourquoi? Un petit peu à cause du changement climatique qui nous peut trouver ce temps dernier. Donc, avec chaleur, humidité qui peut prévaloir et que la pluie qui peut tomber de temps en temps, ça, c'est un climat propice pour la prolifération des moustiques. Donc, en été, la pluie et donc moustiques, cette population augmentée. Et ils transmettent la maladie de chikungunya. Comment ils transmettent, nous vous expliquer clairement, c'est quand une personne est infectée avec la maladie de chikungunya, donc, et quand un moustique pique la personne, donc là, le moustique là vient infecter. Quand le moustique là est infecté avec le virus du chikungunya, donc là, quand il pique une autre personne, dans sa vicinité, dans sa région, là, il transmet la maladie. Donc, ceci est symptôme, c'est, premièrement, c'est la fièvre. Plus important avec chikungunya, c'est une douleur articulaire. D'ailleurs, le nom de chikungunya il vient d'un mot africain qui veut dire devenir tordu. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand il était identifié en Tanzanie en 1952, une personne, quand elle se présente avec sa maladie-là, elle a une douleur très très forte. Donc, l'apparence même, elle besoin courbée avec sa maladie-là, tellement c'est une douleur très forte. Donc, ensuite, il a évolué, il est dans l'Asie, ensuite, il est dans les Amériques, et surtout, il est dernièrement, dans l'Europe également. À ce jour, nous avons dit qu'il y a plus de 110 pays que le chikungunya est un cas. Donc, il peut augmenter. Et à Maurice, nous avons en 2005 et 2006, nous avons un cas local de chikungunya. Ensuite, nous avons un cas importé, grâce à une surveillance que nous faisons à l'aéroport et au port, de chikungunya dans un pays endémique. Et là, en 2025, l'année dernière, nous recommençons un peu un cas de chikungunya. Et donc, l'année dernière, nous avons 1583 cas de chikungunya. Le premier cas, détecté le 15 mars de l'année dernière et jusqu'en octobre, nous avons 20 cas et 1578 cas. Ensuite, nous avons pesé, nous pas un cas, mais en décembre, nous recommençons un cas de chikungunya, nous avons 5 cas et le premier cas, nous avons dans une région de Rochebrune. Et donc, et ensuite, nous avons dans une région avoisinante de Rochebrune, comme en Stanley, et nous avons ça également dans Camp-le-Vieux, nous avons ça dans Plaisance-Rosil, de un endroit un peu proche, et Montroche. Et donc là, nous pouvons trouver maintenant dans les autres régions également. Donc, nous avons un cas dans la région de Plaisance, Stanley, donc un cas là-bas, mais nous trouvons les autres cas aussi dans les autres régions. Par exemple, dans Cité-Lac, Vallée-des-Prêtres, nous avons quelques cas. Albion, nous avons un cas. Nous avons un cas aussi dans Petite-Rivière. Dans le Nord, nous avons dans Baie-du-Tombeau également. Dans Pont-Louis, comment nous disons, Cité-Lac, Vallée-des-Prêtres. Mais ensuite, même dans le sud aussi, dans certaines régions, nous avons un cas. Donc, nous pouvons trouver. Comment ça est capable d'arriver? C'est parce que quand un démon est infecté, il est capable d'infecter dans une région X, mais là, quand il est dans une autre région, un autre moustique qui pique, il est infecté un autre démon dans une autre région.
C'est pourquoi il est très important de nous élaborer une méthode de prévention, comment il est important, c'est une méthode de prévention-là. Donc, ça c'est un petit peu sur le chikungunya. Donc, nous devons rester très très vigilants. Le ministère de la Santé, il fait plusieurs intersectoral meetings avec un technical working group meetings. C'est quoi? C'est que nous trouvons que le problème de chikungunya qui transmet par moustique, Aedes albopictus, c'est un moustique tique qui est présent à Maurice. Donc, les autres ministères aussi aident nous énormément dans ce combat contre le chikungunya. Donc, il y a le ministère de l'Environnement, le ministère du Tourisme, le ministère de Solid Waste, Agro-Industrie, parmi les ministères, même SMF également, le ministère de l'Éducation. Tout ça est important. Donc, nous faisons plusieurs rencontres avec ces différents ministères-là et je tout peut aider nous dans ce combat-là. C'est-à-dire, ça peut apporter ces efforts qui besoin. Et même municipalité, par exemple, au bassin Rosé, nous avons 2-3 rencontres avec eux, et eux aussi, nous leur terrain. Donc, ça, c'est un aspect de notre stratégie. Et le deuxième aspect, c'est ce qu'on appelle le risk communication et community engagement. C'est quoi? C'est-à-dire, nous allons au terrain, nous allons causer avec une personne pour expliquer quelles bonnes précautions qu'ils besoin prendre. Par exemple, nous connaissons moustiques proliférer, il a besoin de l'eau. D'un petit guide de l'eau, il est important, nous besoin faire sûr qu'il nous élimine ce qu'on appelle un gîte larvaire. Gîte larvaire, c'est une place que le moustique peut proliférer. Donc, par exemple, un simple conseil, par exemple, un réservoir d'eau, quand nous trouvons, nous besoin faire sûr qu'il nous couvert pour que le moustique puisse accès. Deuxième chose, c'est que nous besoin une petite capsule, une petite boîte de conserve. Nous besoin mettre ça dans un sac avant, après nous mettre ça dans une poubelle fermée. Le moustique encore pas trouver une place pour proliférer. Même les gens nous bien connaissent, les Mauriciens, nous bien contents de fleurs, mais les soucoupes pour fleurs, ça aussi nous besoin changer 1 à 2 fois par semaine. Ne pas laisser de l'eau là-dedans. C'est une petite mesure simple. Et là, nous, le ministère de l'Éducation paye nous beaucoup parce que nous avons des pamphlets, nous avons des brochures, nous avons des posters qui nous peuvent distribuer dans toutes ces places-là. Et nous avons des médecins, puis dans le ministère de l'Éducation également, peut adresser ce problème-là à des enfants d'école des fois. Les enfants, ils apportent de bons conseils à la maison. Et les parents nous tout suivent ensemble. Donc, ce message-là est très important. C'est ça le risk communication, community engagement qui nous peut faire et sur le terrain. Parce que le chikungunya peut avoir une douleur articulaire, bien sûr, comme on dit, avec la fièvre, certains cas qui nécessitent une hospitalisation, c'est un cas grave. Donc là, nous avons un système, nous avons un Public Health Doctor qui est de garde, le RPHS, le Regional Public Health Superintendent. Aussitôt qu'il gagne un cas positif, il peut alerter le Public Health Doctor de la région. Et là, nous pouvons rentrer en communication avec la personne concernée qui est infectée. Et là, nous pouvons dire, si nous trouvons les graves, si nous trouvons une comorbidité, là, peut-être nous pouvons faire de sorte qu'il admette soit dans l'hôpital ou donc même dans la clinique aussi, OK, il n'y a pas de problème. Donc là, nous pouvons donner ce soin approprié. Le soin approprié, c'est quoi? Les besoins, premièrement, reste au moins 5 à 7 jours à la maison. Ça, c'est la période Varimix. Et deuxième chose, ce qui est important, c'est que les besoins boivent beaucoup de l'eau et prennent un médicament base paracétamol et ne pas banaliser le chikungunya. Parce que nous connaissons, il est capable de causer complications dans certains cas. Par exemple, un petit bébé, ou une personne âgée, ou une personne qui a une comorbidité, c'est-à-dire une personne qui a un système immunitaire qui baissé avec une maladie, donc il est capable de causer problème. D'ailleurs, à La Réunion, l'année dernière, il y a plus de 54 000 cas de chikungunya et il y a 43 décès parmi ces cas-là. Donc, ici à Maurice, il y a une personne, une mère qui transmet, qui a une transmission de mère à l'enfant dans un cas, dans une clinique privée. L'enfant se porte bien et la maman également. Mais donc, nous avons besoin de faire très attention. Donc, quelles bonnes mesures aussi nous besoin prendre? Nous besoin faire sûr que nous prenons bonnes mesures qu'on pique des moustiques. Nous besoin couvrir nous convenablement, c'est des vêtements appropriés qui couvrent nous bien. Donc, et deuxième chose, c'est que nous besoin servir une crème anti-répulsive, anti-moustique, c'est une crème. Et bien sûr, madame enceinte, bien faire sûr qu'avec le pharmacien, il y a bien le notice de la crème, mais pas de problème, c'est capable de servir. Et petit bébé aussi. Ce que les parents sont capables de servir un moustiquaire. Pour un petit bébé, servir ça pour ne pas piquer avec moustique. C'est les moustiques qui transmettent la maladie de chikungunya. Et bien sûr, il y a les autres précautions que nous pouvons prendre, même dans la maison, si nous avons
moustiquaire, côté la fenêtre, nous sommes capables de servir ce moustiquaire là pour les moustiques pénaxés. Donc, tout ce geste là, il est simple, mais il est très, très important qu'il nous prend. Comme on réduit, il peut augmenter le nombre de cas. 25 à 30 cas, il peut venir beaucoup. Et donc, il y a un problème de santé publique grave, qui est sérieux. Une personne qui est âgée, il y a des autres maladies, il y a une comorbidité des fois. Il y a certaines personnes qui ont une comorbidité comme une maladie cardiovasculaire, une maladie hypertension, diabétique, qui n'est pas contrôlée. Donc, ces personnes-là sont plus à risque, capables d'avoir une complication avec le chikungunya, voire même il est capable fatal. Donc, et ben, petit bébé, bien sûr, hein, ça aussi c'est très, très à risque. Donc, nous restons très, très prudents avec le chikungunya. Bureau sanitaire du ministère de la Santé a une planification côte-l'hiver Miss Blowing durant toute l'année dans plusieurs régions de Maurice. Mais durant chikungunya, sa période côte-nuna, une quantité moustique là, il y a beaucoup de patients qui peuvent infecter. Donc, quand vous êtes infecté, nous faisons Miss Blowing dans votre résidence, tout autour de la case, dans la case aussi. C'est tout simplement pour protéger ces patients-là qui sont infectés et deuxièmement pour protéger l'entourage, donc mon habitant et la région en entier. Quand nous avons un cas positif du chikungunya, les bons connaissent, Maurice nous a 13 bureaux sanitaires. Pas de bureau qui est dans une région. Alors, quand nous avons un cas positif, le laboratoire va notifier nous ça, nous transmettons ça au bureau concerné. Là-bas, au bureau, je peux mettre une équipe en place. Ça, l'équipe-là, pour responsable pour sa région côté Nakala, dans le périmètre de 300 mètres, pour une inspection qu'il nous peut faire. Nous pouvons rentrer la case par la case, dans un bâtiment public, dans un terrain vague, pour nous guetter si tout correct bien non. Tout d'après les normes du Public Health Act ou non. En plus de ça, nous pouvons nous avons un vector control team, nous avons un personnel qui répand à l'insecticide. Nous pouvons aller nous faire l'opération de larviciding. C'est quoi larviciding? Nous répandons un larvicide. Il y a de l'eau ramassée qui va jeter larvaire. Comme ça, nous sommes capables d'éliminer les larves moustiques. Deuxièmement, ce même personnel-là, je vais faire le mist blowing. Le mist blowing, c'est nous répandre un insecticide sur les surfaces, dans la cour, dans les alentours. Là, si le moustique-là peut venir reposer dans une place pareille, ça peut être éliminé, ça peut mourir. À l'intérieur des maisons, côté de la cas positive, là aussi, nous pouvons répandre insecticides, nous pouvons faire le indoor residual spraying. Alors ça, nous pouvons faire que côté de la cas positive, le indoor residual spraying, nous pouvons faire ça là-bas. Mais le mist blowing et larviciding, nous pouvons faire ça dans tout le périmètre de 300 mètres. Nous pouvons faire avec nos personnels. En même temps, un inspecteur pour inspecter, comme zéro, pour guetter s'il y a une place que une personne de l'eau accumulée. Nous pouvons prendre une mesure qui est appropriée. Par exemple, s'il y a une de l'eau qui est accumulée, il y a une water notices qui nous donnait. Depuis le commencement de l'année, ce cas-là, nous finissons servir plus que 1330 notices. Qui est water notice ou bien sanitary notice. Nous finissons plus que 10 000 soit maisons, bureaux, bâtiments publics ou bien un terrain vague. Alors, nous, le terrain, nous pouvons regarder et quand une personne pas abide avec ce qui nous peut dire dans une notice, nous prenons une contravention aussi. Nous prenons. En même temps, dans sa périmètre là, 300 mètres là, nous avons un health surveillance officers qui peut passer la case par la case pour demander s'il y a quelqu'un qui peut faire la fièvre. Si on peut faire la fièvre, nous pouvons prendre un échantillon de 10 ans pour avoir le laboratoire pour être analysé pour voir s'il est positif à la chikungunya ou bien non. Et là, nous pouvons faire d'une façon qui nous pas pour aucun âge. Mais malheureusement, dans la journée, quand nous pouvons faire il y a la case qui est fermée. Là, nous pouvons faire l'appel avec Bandimoun, qui, n'importe quoi qui peut habiter, si vous avez n'importe qui symptôme, la fièvre, il fait un bureau sanitaire qui pourrait connaître. Là,
les capables de pas déranger, nous-mêmes nous pouvons venir pour prendre disons, avec eux pour être analysés. En même temps, dans ce périmètre-là même, dans 300 mètres là, nous avons un vector control team qui peut venir pour faire un survey, pour guetter quelle est la situation en ce qu'il s'agit de larves moustiques, combien il était, ou bien moustiques adultes, combien il était. Alors, principalement, nous avons une action, nous avons une activité autour, nous pouvons baisser la population moustique parce que, comme on le connaît, le chikungunya, ça se transmet avec le vecteur de moustique. Très important, un appel que nous pouvons faire avec tout un chacun. Si nous n'avons pas une participation communautaire, nous ne sommes pas capables de faire, nous ne sommes pas capables d'arriver quand nous souhaitons arriver dans un très peu de temps. Alors, toutes les personnes concernées, nous pouvons faire de sorte qui, je prends une précaution très préliminaire. Nous pouvons éviter et dans de l'eau ramasser dans nos lacos. Nous pouvons vérifier nos dalles, toi à la maison, si il n'y a rien qui peut bloc décharge de l'eau peut être accumulée. Nous avons peine de l'eau accumulée. Nous n'avons pas besoin de ordures à n'importe où. Si on a un terrain vague, on trouve une boîte conserve vide ou bien verre plastique qui nous jette. Ça nous dit peine à l'habitude pareil. Nous gardons tout ça dans affaires dans une poubelle fermée qui peut être collectée par le service de la voirie. En plus de ça, si on a une pot fleur à l'intérieur ou la maison, bizarre, il a l'habitude de changer de l'eau là au moins 2 fois par semaine. C'est très important. Et durant notre inspection, quand nous avons fait l'inspection, nous regardons, la plupart du temps, nous Mauriciens, nous comptons planter partout dans la terrasse, nous avons une pot fleur, salade. En bas, nous avons une pot fleur, nous avons une petite soucoupe. Dans sa soucoupe-là, un petit même de l'eau, le suffisant pour que les moustiques commencent à répandre, ils viennent là pour venir adulte, et là, nous avons un problème avec ça. Alors, c'est qu'il nous peut demander si capable de ne pas mettre ce soucoupe-là même, les cheveux extrêmement corrects, ou bien on mettre en l'envers pour ne pas garder de l'eau. Trouver un moyen qui n'a pas besoin. Et bien, une plante, pas besoin de beaucoup de l'eau, ça. Un petit même de l'eau, vous mettez, après, ce couple-là, s'il est en l'envers, pas besoin de l'eau accumulée là-dessus. L'appel qu'il nous peut faire avec notre personne, quand on peut sortir en dehors, hein, il est capable de le matin, l'après-midi, durant la journée, je mettre un linge qui couvert proprement. Couvert, longue manche, long pantalon, ou bien linge qui est couvert ou bien, surtout si vous restez dans une région côté n'a pas de cas positif. En ce moment-ci, nous connaissons qu'il y a beaucoup de cas positifs dans la région de Rosille, Stanley, Plaisance, dans Port-Louis-Vallée des Prêtres, c'était la Malaisie. Alors nous pouvons bien prendre une précaution pareille. À la maison, nous servons dans le moustiquaire, dans le moustiquaire, servons dans le serpentin, dit simple, ou bien dans le diffuseur électrique pour qu'il ne pas gagner piqué en moustique. Comment Motidia est allé là, vase qui est dans de l'eau, besoin d'être changé, ça au moins 2 fois par la semaine. Maintenant, à Plaisance-Rosille, dans sa région-là, quand nous avons gagné beaucoup de cas, nous faisons remarquer encore qu'il y a beaucoup de places qui soit dans un terrain vague, ou bien qui est dans une place, dans la case qui est abandonnée, qui est fermée. Dans un cas pareil, qui l'inspecteur a faire. Alors, ce qu'il nous fait, nous essayons de le nom du propriétaire du terrain. Le terrain vague, là, ça appartient à qui? Si nous gagnons le nom et l'adresse, nous servons une sanitary notice, cette personne-là, pour nettoyer ce terrain-là. Mais malheureusement, dans la plupart des cas, nous pas réussi retracer le nom du propriétaire. Dans ce cas précis-là, nous avons le choix qui nous réfère l'affaire avec le ministère de Local Government et le ministère de l'Environnement pour prendre une action qui est appropriée d'après la loi. Mais ce qui nous peut faire demande, avec toute une personne qui est dans le bout de terrain, qui ne pas servir en ce moment, s'il vous plaît, nettoyez le terrain. Garde-le bien. Il faudrait qu'il n'y ait pas un gîte pour un moustique ou bien un vecteur de maladie. Après, il dérange nous l'entourage. Alors, un appel que je peux faire, nettoyer ce terrain vague, ce terrain qui ne va pas servir.
partout que nous avons un cas positif, dans le périmètre de 300 mètres, autour de ce cas positif là, c'est cas positif là, nous prenons 300 mètres, nous pouvons faire le mist blowing et larviciding régulièrement. Right? Maintenant, côté d'un cas positif là même, comme je disais, nous pouvons faire le indoor residual spraying pour que si nous avons un moustique qui est infecté à l'intérieur, nous pouvons éliminer, nous pouvons tuer, pour ne pas donner notre petit monde la chikungunya. Nous pouvons aller même avec l'exercice jusqu'à ce qu'il nous faut un cas positif, mais il a ça l'exercice de larviciding et mist blowing là, nous pas arrêter quand on a un cas positif. Ça il y a un programme qui allait même tout le temps, surtout dans une zone à risque. Inspection aussi par l'inspectorat du ministère de la Santé, ça est continu durant toute longue l'année, même il y a un cas, mais là, quand il y a un cas positif, nous concentrons tous nos efforts là-bas. Et le fever survey encore, ça nous fait aller précisément autour de cas positifs de chikungunya. Chikungunya, vrai, il va affecter les enfants, surtout les enfants. Parce que si nous ne prenons pas de précautions pour protéger eux, ça peut piquer avec moustique. Et nous connaissons les enfants, ils jouent partout, ils rentrent partout. Je ne pas même connaître si un moustique in pique, si un moustique in pique, je peux que gratter les styles là et même mes parents pas pour connaître. Donc il devient dangereux. Donc quand nous connaissons un outbreak, nous devons prendre des mesures de prévention pour nous protéger nos enfants. C'est-à-dire mosquito repellent, nous devons faire attention quand je peux rentrer dans un petit coin, je peux jouer tout ça là. Si je dois piquer, je dois faire connaître. Parce qu'à ce moment-là, nous pouvons trouver qui est une piqûre de moustique et si je développe chikungunya, nous pouvons relier les symptômes avec chikungunya. Parce que les symptômes de chikungunya, il paraît comme un flou symptôme quand il commence. Donc, les enfants, nous connaissons quand ils sont à la crèche, là, nous donnons congé, mais c'est pas nécessairement que ce n'est pas pour une maladie, une malade qui a affecté la gorge ou le néné. Donc, ce cas un flou symptôme qui commençait par un flou symptôme et nous pensons un simple flou, mais la gaieté est chikungunya. Donc, ça coûte quand nous pouvons bien nous pouvons habiller. Il est important que ce gaieté c'est une piqûre de moustique, l'osut. Surtout si on gratte tout ça là, et que ce cas demande est-ce qu'ils ont une piqûre ou pas. Donc, là, c'est nous avons un symptôme comment les enfants pour venir bien spécifique, pour la fièvre, je peux dire nous les cours faire. Bon, ça c'est grand monde qui peut dire les cours faire, je peux dire peut du mal. Peut douleur. Man ça qui intense grand-mère, man parents causer peut douleur, c'est pas dans muscle ça la cap pour dire, mais en bas 5 ans, il est un peu difficile pour s'exprimer. Je peux dire je peux dire boubou. Mais quand peut dire boubou, quand peut dire que peut douleur, je peux dire qui côté. Si peut dire si pas peut douleur dans ce ban joint, il peut montrer. Si peut dans ce ban joint dans les pieds, il peut montrer. Donc important pour connaître que peut douleur là. Ça un. 2, il peut avoir la fièvre, il peut avoir nausée, il peut avoir vomi, il peut avoir diarrhée, il peut avoir tous les symptômes qui nous peuvent penser dans chikungunya. Mais surtout qu'il les corps pour casser. OK? Donc je vous trouve que pas normal. Une maman pour connaître, un grand-parent pour connaître ce qui a petit de mes enfants qui je pas normal. Je vous ai dit l'école, je peux dormir, je pas actif. Parce que vous êtes comment je peux bouger un joint, je peux sentir comment je peux avoir douleur. Donc mes enfants quand ils ont fait douleur, je plutôt pas faire dit. Donc je reste dans un petit coin. Je peux trouver pleuter comme on a petit dire. Pleuter et que si je pas trop manger, l'appétit pas pour une. Et il y a une conséquence un peu grave aussi, si comment dire, les enfants là, pas tous les enfants qui gagnent, ok? C'est les enfants surtout qui, disons, nous dire immunocompromised un petit peu, c'est qui les enfants ont une immunité un peu faible. Donc là, c'est les enfants là, c'est quand même une complication. C'est quand même une complication comme mycardite, tout ça là. À ce nous cause un petit peu le maman. Ma maman aussi, si vous avez une piqûre de moustique, vous êtes capable de chikungunya. Et vous êtes capable de transmettre cette chikungunya-là, ce virus, dans votre ventre, au fœtus. Quand il arrive plus, c'est au second trimester, 13e semaine à 26 semaines. Donc, si vous avez une piqûre de moustique et vous avez une chikungunya, vous pouvez transmettre ce virus-là, votre bébé dans votre ventre. Là, nous disons que ça va nos enfants dans votre ventre-là, vous avez une complication. Comment ce cas, il dépend. Il dépend immunité maman, il dépend immunité bébé, il dépend ça. Parce qu'il n'y a pas tous les enfants qui peuvent avoir une complication bien grave.
Mais, dans une complication bien grave qui fait tout ce qu'il y a, il y a une neuro-invasive. Neuro-invasive infection, une infection neuro-invasive. Il y a l'attaque du cerveau et les enfants ont une encéphalite. Donc, ça, c'est un des cas bien graves que les enfants-là, devant maman, ils contracté un chikungunya, ils ont une encéphalite, ils n'ont pas pu connaître. C'est tant que les enfants n'ont pas sorti. Et quand ils sortent, ils nous trouvent un problème neurologique, un problème de ce développement. Il y a qui nous connaissent, mais nous ne pas connaître avant. Donc, raison de plus, pour les maman, faire bien attention. Vous besoin protéger, vous besoin dormir en bas de moustiquaire, vous besoin mettre mosquito repellent si besoin, vous besoin mettre VIP, prendre toutes les précautions possibles si besoin, vous couvrir l'armée tout ça là, avec une neige bien léger, mais couvrir l'armée tout ça là pour pas et les pieds pour pas gagner une piqûre de moustique, surtout pendant le deuxième trimestre. Nous, l'émission La maladie chikungunya peut prendre fin ici. Donc, à nous suivre les consignes qui nous écoutez durant l'émission. À nous appliquer une crème anti-moustique pour ne pas gagner piquer avec moustique. Et surtout, à nous porter des vêtements avec une longue manche. Et si nous sentons nous gagner la fièvre, à nous faire un test pour nous connaître est-ce qu'il nous gagne la maladie ou pas.